Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du méridien de l'intestin grêle. Son nom en chinois c'est Shu Taiyang Xiaoshang Jing. Donc Shu c'est un méridien donc de la main. Taiyang c'est donc la couche énergétique Taiyang donc, qui est avec le IGV6, donc c'est un méridien Yang. Xiaoshang c'est le nom en chinois donc de l'intestin grêle et Jing donc le méridien. C'est donc un méridien Yang qui a donc 19 points. Le point d'entrée, c'est le 1 IG. Le point de sortie, c'est le 18 IG. Il fait partie du mouvement feu. La relation Biaoli, c'est donc le méridien du cœur et le méridien de l'intestin grêle. Alors, on va commencer par le premier point du méridien, donc le 1 IG, qui va se situer donc dans l'angle onguéal, donc à 0,5 sun de l'angle. On va avoir le 1 IG, donc le point d'entrée du méridien. De là, on va aller travailler sur la zone, donc, hop, ici, du cinquième, métacarpe. Donc, en avant de la tête du cinquième métacarpe, vous avez donc le 2 IG. En arrière de cette tête du métacarpe, ici, vous avez donc le 3 IG. Donc le 2 et le 3 sont vraiment contre, juste un petit peu sur le bord inférieur donc des os. En l'occurrence là, phalange et après métacarpe. Le 4, il va falloir prendre ici, donc là on a la styloïde cubitale. On va avoir l'os crochu qui va être juste devant. Et on va donc avoir le point juste sur le devant de cet os. Et on va donc avoir le 4 IG. Le 5 IG, il est dans le creux, donc le creux de la styloïde cubitale. Le 6 IG, il va falloir plier, hop, comme ceci. Et on va avoir donc ce point qui va se situer dans le creux. Quand on fait la flexion du poignet, on va avoir un creux qui va se faire ici. Et donc on va avoir le 6 IG. Le 7 IG, il est à 5 tsun, donc au-dessus du 5, toujours dans l'axe entre le 5 et on va voir le 8 qui va se situer ici. Vous savez qu'entre le pli du poignet et le pli du coude, on a 12 tsun. Donc si on divise par 2, ça fait 6. Donc on divise par 2, ça fait 3. Et là, on va pouvoir avoir 5 tsun ici, toujours contre le cubital, sur le bord donc inférieur de l'os cubitus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8 qui va être donc entre l'olécrâne, qui est cet os ici du coude, et l'épitroclé, qui est l'os que l'on va sentir ici. On a deux tubérosités, l'épitroclé et l'olécrâne. Donc au milieu, entre ces deux os, on va avoir le 8 IG. Maintenant, le méridien, quand il est arrivé donc au niveau du coude, il va remonter jusqu'au niveau de l'omoplate. Donc la deuxième partie du méridien est une zone au niveau de l'omoplate et de la nuque. Donc le 9 IG est à 1 tsun au-dessus du pli axillaire. Donc pour avoir 1 tsun, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dans le sens où on peut prendre notre pouce, mais ce n'est pas le pouce du patient. Donc on va considérer 1 tsun par rapport au pouce. On va vérifier le pouce du patient et on va prendre la mesure la plus probable par rapport au tsun de la personne. Donc le 9 IG, on va avoir le 10 IG. Donc le 10 IG, lui, il est pareil. Il va être dans le même axe, donc l'axe du pli axillaire, et il va être à 2 tsun, donc du 9. Donc si on reprend mon pouce, 1, 2, et on va avoir le point ici, le 10 IG. Le 11 IG. Donc le 11 IG, il va se situer, on dit, au niveau du milieu de l'omoplate. On va avoir ici la fosse
donc le bord supérieur de la fosse de l'omoplate et on va avoir la fin de l'omoplate, le bord inférieur, et on va diviser cette zone en 3 parties, voilà, égales, et on va arriver sur le premier tiers où on va avoir le point 11 IG, ce qui fait comme un triangle isocèle ici, hein. Et on va avoir le même triangle isocèle pour avoir le 12, c'est-à-dire il est en règle générale au-dessus du bord donc supérieur de la fosse. Donc ça fait 2 triangles isocèles. Après, donc 9, 10, 11, 12, on va avoir le 13. Le 13 va être donc entre le 10 et l'apophyse épineuse de la deuxième dorsale. Donc on prend la première, la deuxième dorsale, on divise par 2 et on va avoir le 13 IG. Donc 9, 10, 11, 12, 13. Donc on va avoir le 14. Le 14, il va se situer à 3 thunes, excusez-moi, à l'extérieur de l'apophyse épineuse de la première dorsale. Donc on va reprendre, il faut toujours faire la discrimination C7D1. Donc la première dorsale, elle est là. Donc 3 thunes. Comment on fait 3 thunes? Eh bien, on va reprendre le bord de l'omoplate. Entre la colonne vertébrale et le bord de l'omoplate, on a 3 thunes. Donc on remonte ici à la même hauteur que mon apophyse épineuse de première dorsale. Et on va avoir donc mon 14 IG. Mon 15, il va être, lui, à la même hauteur que la 7e cervicale, mais cette fois-ci à 2 thunes. Donc là, je sais qu'on a 3, on divise par 2, 1,5, donc il va se situer 2 thunes, de C7, et donc là, on a le 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 IG. Alors, pour le 16 IG, donc c'est la troisième partie du méridien, donc au niveau de la zone cou et face. Donc on va prendre la zone de la paume d'Adam, hein. Alors c'est vrai qu'on ne la voit pas chez tout le monde. En face de cette paume d'Adam, de l'autre côté du bord donc du scom ici, hein, du muscle sternocléido-occipitomastoïdien, on va avoir le 18 gros intestin. Et le 16, il est au même niveau mais à 0,5 thunes sur le côté du 18 GI. Donc on va le retrouver ici. Le 16. Le 17, lui, il va se situer de l'autre côté cette fois-ci, mais il faut remonter sur la zone ici au niveau maxillaire. Le 17 IG, il va se situer dans le creux ici, entre le scom et la zone de la maxillaire. Donc 16, 17, oui. Le 18, on va prendre ici, on prend le canthus externe et on descend jusqu'en dessous du zygoma ici. Dès que ça commence à passer l'arcade, tac, l'arcade zygomatique, et on va avoir le 18 IG, qui est le point de sortie du méridien, qui va transmettre après l'énergie au méridien vessie, donc au 1 vessie, qui sera donc au canthus interne de l'œil, oui, excusez-moi. Et le dernier point, c'est un point de l'oreille, le 19 IG, où on va faire ouvrir la bouche, et il va être dans le creux du tragus ici, de l'oreille. Hop, vous pouvez fermer. Et donc on va voir le 19, le dernier point du méridien. Ce ne sera pas le point de sortie, ce sera le 18, mais le dernier point, c'est un point de l'oreille, très important pour tout ce qui est problématique de l'oreille, des acouphènes, des surdités, des bourdonnements, etc., etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
partagez-la, likez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'école Noua. Merci, à bientôt.